Alors, nous allons mener cette exploration concernant la mission Artemis 2. Aude, qu'est-ce qui se présente à toi quand je prononce ces mots, quand je parle de cette mission Artemis 2? La première chose, c'est sur le mot qui s'est écrit Artemis, puis je l'ai vu comme, je sais pas comment dire, comme vibrer, comme s'il y avait une fréquence étrange dans le mot. Pendant un instant, il est devenu rouge. Mhm. Bon, il s'était écrit comme en blanc. Il a vibré, il est devenu rouge et puis il est redevenu blanc. Et en même temps, j'ai eu comme l'image je sais pas, d'un diable, d'un bouc qui se dessinait derrière un espèce d'animal à cornes. Ok. D'accord. Donc, Voilà. donc c'est pour ça que tu parles de cette impression étrange. Ben, et dans le mot, la vibration, ouais. Et puis cette vision d'une espèce de bêta-corne qui est apparue comme dissociée puis que c'est venu se placer derrière le mot. Ok. Bah, écoute, Aude, pour l'instant, je te propose de te déconnecter de ça, de cette première vision, pour simplement te placer sur le lieu du décollage au moment T. Quand tu y es, tu me le dis. Ben, j'y suis, c'est marrant, je me sens à deux endroits en même temps. C'est-à-dire, Ben, je me sens comme au niveau du sol. Et hmm, puis en même temps, comme si j'étais au-dessus, pas vraiment au-dessus, sur le côté, mais plus haut que la fusée. d'accord, en dessus de la fusée, t'es pas sur Terre au niveau de la plateforme de lancement. Bah, les deux, en fait. Voilà, les deux. Bon, pourquoi ces deux positions en même temps? Et en même temps, comme deux angles de vue, Hmm, mais c'est comme, je sais pas, ce que je ressens, c'est que j'entends deux réalités. d'accord, ok. Bon, alors, maintenant, j'aimerais que tu te connectes à cette capsule qui s'appelle Orion au moment du lancement. De nouveau, quand tu dis le mot de la capsule Orion, ça fait une vibration étrange. Euh, Le nom, le mot, mhm. Tu veux que j'aille à l'intérieur? non, pas forcément à l'intérieur. Je préférerais que tu observes ce qui se passe au moment du décollage, Au niveau de cette capsule. au niveau du décollage de la fusée, hein, si tu veux, au Ok. moment T du décollage. Et que, et que dans le fond, tu suives ce qui se passe au moment où la fusée décolle. La fusée décolle, continue son ascension vers l'espace, et tu la suis. Tu suis son chemin, tu la suis directement. Tu me décris ce que tu vois, qu'est-ce qui se passe. Et vraiment, au moment du lancement, là, elle est lancée, elle est partie. Alors, je vois qu'il y a effectivement quelque chose qui décolle. Euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai la sensation de quelque chose d'extrêmement léger. Je dis ça parce que je ne sais pas, c'est quelque chose qui attire mon attention en fait. C'est trop léger. Mhm. Est-ce que là, tu es encore dans le moment qui a été filmé par les caméras, que tous les médias du monde ont vu?
Ou est-ce que la fusée a maintenant quitté le champ visuel des caméras? Là, j'observe comme la position depuis au sol, Mhm. depuis le sol, et je reste un peu comme sur quelque chose de figé, je sais pas comment dire. Je vois des moteurs qui s'allument, je vois le truc qui décolle, je vois monter dans un ciel bleu, mais je vois pas plus loin que ça, D'accord. avec Donc, cette donc là, sensation que c'est trop léger. ok. Donc là, ce que tu vois, c'est ce que les caméras ont filmé, en fait. Euh, ouais, j'imagine, ouais. Mhm. Mais je Et sais pas là, pourquoi j'arrive pas à déplacer ce bleu-là. tu as cette sensation de quelque chose de trop léger. Est-ce que, Et est-ce que quand tu vois la capsule qui continue son ascension vers l'espace, tu la vois pendant un certain temps? Est-ce que tu peux la voir, continuer à la voir ou... non, depuis le sol, j'arrive pas à continuer à la voir. Alors suis-la, suis Du sa coup, c'est trace plus énergétique. la partie de moi qui est en l'air, du coup, qui D'accord? suit la Bah oui, trajectoire. tout à fait. Permets-lui de prendre le relais là, pour En qu'elle fait, suive. ça a plus de sens l'autre, donc Tout à je me fait. suis Alors, réunifiée. Et bah, en fait, je vois comme la fusée qui va, euh, alors qui dépasse le bleu du ciel, si tu veux, mm, comme ce qui est perceptible par l'œil humain. mhm, Sauf que moi, la trajectoire que je vois quand je la suis, bah, je vois que ça fait comme un arc de ciel et puis ça redescend, mais sur un autre point sur Terre. ah, d'accord. Donc, tu peux pas suivre la trajectoire, elle disparaît pendant qu'elle Non, monte. je Enfin, suis bah, si je suis la fusée que j'ai vue décoller, que je vole avec, ben, à un moment donné, on n'est plus vraiment, enfin, quand on dépasse cette délimitation comme le bleu du ciel, ben, je vois qu'elle monte encore un petit peu. mhm, Elle monte, puis après, ben, elle redescend, puis ok. euh, elle revient dans l'eau. Ah, d'accord. Parce que là, je me demande où se trouve la masse physique de cet objet, cette fusée, maintenant, dans l'eau, tu m'as dit. Elle a été récupérée. Ah, elle a été récupérée. Ouais. C'est comme si il savait qu'elle allait, où est-ce qu'elle allait euh, atterrir, enfin, revenir. Moi, je la vois pas, je la perçois pas dans l'espace. Je perçois que ça décolle, ça largue, je sais pas, une partie du bas, ça monte. Une Mhm, fois que c'est bien monté, ça largue comme une partie du haut. ouais. Mais la capsule en elle-même, elle fait ouais, comme un arc-en-ciel, Mhm, redescend. et elle redescend. C'est ça que je vois moi. Ok. Bon, alors, ça, c'est la mission Artemis 2. C'est la réalité derrière l'affiche. Ok, d'accord. Ça me met, Parce qu'elle était censée aller rejoindre, être proche de la Lune et tourner autour de la Lune, aller voir ce qu'il y a sur la face cachée de la Lune. Donc, t'es pas là du tout. Il n'y a pas de ah, Lune. je suis pas là du tout. D'ailleurs, je perçois pas de présence humaine à l'intérieur de la capsule, en fait, à aucun moment. D'accord. Et les quatre astronautes, là, trois Américains, un Canadien, où est-ce qu'ils sont? Dans le studio de la base, D'accord.
Ok. Donc, ils sont sur Terre. Ils sont sur Terre, ils ont comme un espèce de studio de cinéma. Ah, d'accord. Ok. Donc, ils sont jamais montés dans la fusée dans la capsule Orion. Non, Très bien. non. C'est marrant, je sens que je les vois là, les quatre, et ils sont comme contents. Pourquoi ils sont contents? Pourquoi ils ont l'air contents? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Ils sont très riches. Ah, d'accord. Ça a été payé Ils sont très pour, très riches. pour jouer le rôle des astronautes. Ouais, Mhm. Ils se préparaient à donner toutes sortes d'interviews au retour. c'est ça. Et ce rôle leur plaît, ils sont contents. Mais ils sont contents parce qu'ils sont riches. Ouais, ils se sentent comme, comme une forme de supériorité, je sais pas comment dire. Eux, ils ont été choisis. Ah bah oui, ils ont été élus pour un rôle assez, assez particulier, hein, effectivement. Ouais, ils ont l'impression de faire partie de l'histoire. En fait, c'est marrant parce que je ressens qu'ils se sentent un peu comme s'ils y avaient vraiment été, comme si ce qui se construise à l'intérieur d'eux, c'est comme un récit qui devient une forme de vérité. Et Ouais. comment on peut construire une vérité à l'intérieur de soi pour se sentir en fait à l'aise, et du coup, c'est comme si ils ressentent en fait les émotions d'être vraiment ceux qui font ce voyage, leur place unique sur Terre. D'accord. Oh, est-ce que ce serait peut-être intéressant d'entrer en communication avec l'un d'eux? Est-ce qu'il y en a un qui attire ton attention particulièrement? Parce qu'apparemment, ils sont ensemble dans ce studio, tous les quatre, les trois hommes et la femme. Ouais, c'est la femme qui attire tout le temps mon attention. D'accord. Mais Pourquoi elle attire ton attention? je sais pas, je la sens un peu comme la meneuse. Mhm. La chef du groupe. La meneuse, c'est un sens un peu différent. Comme celle qui a l'énergie la plus forte. Ah ouais, d'accord. Est-ce qu'on peut parler avec elle un instant? Non, Non. Ok. Alors, non, est-ce elle que veut pas. elle veut pas? Est-ce qu'un des autres personnages serait d'accord de communiquer un instant? Non, Ok. Bon. non, il y a vraiment un verrouillage. C'est comme s'ils ont été, par contre, ça, c'est comme s'ils ont été préparés, tu vois. Hmm, Ils savent, hmm. ils savent blinder leur esprit. Ils ont appris, ils sont formés. Ils sont formés pour ça. Et quelque part, ils devaient s'attendre à recevoir un peu de visite. Oui, C'est ouais, ouais. étonnant que tu aies pu accéder à ce studio-là où ils sont. Ça, c'est un espace. Mhm. C'est leur esprit qui est blindé. D'accord. Oh. Ils ferment, en fait. Ils savent faire. Mhm, Toi, quand je leur demande l'accord, c'est non, c'est blindé. mhm. Mais, ils peuvent pas blinder l'espace. Moi, je D'accord. vois que c'est comme ils ont des chambres. Il y a un studio, vraiment, Mhm, un studio de cinéma. Il y a une cantine. Puis eux, bah, qui sont là parce qu'il faut pas qu'ils soient ailleurs. il vaudrait mieux qu'ils ne soient pas vus ailleurs. Puis Effectivement. comme toutes sortes de personnel, Ah, d'intendance, de il y a du personnel. Il y a d'autres personnes que. Mhm, ouais, c'est ah oui, oui. mhm. Bah, il y a tous ceux qui tournent le film. D'accord.
Puis il y a tous ceux qui gèrent l'intendance. Je vois une cafétéria. Bah, c'est pour tout le monde. Mhm. Tous ceux qui travaillent là. D'accord, intéressant. Je sens comme une forme de confinement, en fait, de Oui. ces gens dans cet espace. Tous ceux qui y sont, c'est comme s'ils ne pouvaient pas sortir de là. Mhm. Mais l'ambiance est bonne, ils sont tous contents en fait. Et ils sont tous bien payés. Puis c'est pas long, c'est provisoire. Mhm. D'accord. Mais en même temps, ils ont tous l'air d'être un peu comme déconnectés d'eux-mêmes aussi. Mhm. Pas vraiment, pas pas les astronautes, mais les autres. Je sens qu'ils sont comme un peu euh, quelque chose d'un peu robotique. D'accord. Ils ont, ils ont subi des programmes, des entraînements particuliers pour cette situation. Non, ils prennent un. Il y a quelque chose qui est mis dans l'eau. Ah, dans l'eau. OK. Au départ, je voyais comme une espèce de capsule un peu rouge, Mhm. mais, mais en fait, je crois que c'est mis dans l'eau. Mhm. Ça, c'est comme ça déconnecte de soi-même. Mhm. Bien. Et donc, ils s'en rendent pas spécialement compte. Non, eux, ils ont l'impression qu'ils fonctionnent normalement. Mhm. Je sais pas, c'est comme s'il y a des zones un peu de leur cerveau qui sont mis comme en stase. Mhm. Ouais, Il y a un d'accord. peu que les zones fonctionnelles. Puis il y a comme la zone de la récompense qui est hyper stimulée. D'accord. En fait, c'est comme une pensée obsédante. Quand je vais sortir, il y a toujours de l'argent à la clé. Mhm. D'accord. Donc, ça fonctionne bien maintenant. On peut se poser des questions sur cette histoire, cette manipulation, ce fait qui a été présenté au monde entier. Est-ce que tu peux remonter à la source de cette décision? C'est quoi le but d'une telle mise en scène? Il y a l'air d'avoir en tout cas deux buts. Il y a une forme de diversion. Diversion. Pour focaliser l'attention des humains sur cet événement, c'est ça? Diversion. Ouais, Qu'est-ce que tu entends exactement par diversion? Une diversion qui concerne qui est là, créée pour qui? c'est une diversion créée pour le peuple. D'accord? Comme un spectacle, un grand événement sportif, pourrait s'apparenter à ça. Ça montre l'arbre qui cache la forêt. D'accord? Ok. Ben, vraiment, c'est assez rigolo comment c'est imagé. Euh, ouais, il y a l'idée de focaliser des regards, mais je sais pas, euh, je vois plein d'images en même temps, j'arrive pas à les trier en fait. Mhm. Bon, bah, écoute, je sais pas, il y a différentes, on pourrait avancer différentes hypothèses, hein. En fait, c'est comme si c'est comme s'il y a plusieurs instigateurs du projet et qu'ils n'ont pas forcément les mêmes intentions. Mhm. Je vois qu'il y a effectivement une intention de diversion, mais qui attire l'attention. Euh, on attire les regards sur cet événement, Oui, mais c'est comme si ça permet de divulguer quelque chose.
Ça m'écrit. Ça permet de parler de la face cachée de la Lune, en fait. De parler de De la... la face cachée de la Lune, ça permet de mettre cette face sur le devant de la scène. Et Mhm. là, je vois quand même plutôt le gouvernement américain Oui. actuel. Mhm. Et, et, et pourquoi parler, mettre en avant cette face cachée de la Lune? Parce que ça, parce que ça va dans le sens des Les, div- divulgations extraterrestres. les divulgations, les révélations, ouais. Je sais pas, ça me met un lien avec le site internet alien.gouv. Alors, je sais pas si ça existe, mais Ok, écoute. apparemment, ça me met, ça me met un lien directement, comme s'il y a vraiment une volonté du gouvernement américain de, de mettre sur le devant de la scène le côté complot, face cachée de la Lune, extraterrestre, D'accord. ovni, tout ça, Ah, ok. et que ça sert en fait ce projet-là. Oui. Puis je sais pas, j'ai tout le temps l'image comme une image un peu en noir et blanc. On dirait que c'est quand ils ont marché sur la Lune et ça qui vient se superposer. Et cette image-là, elle est comme plus grande et elle vient se mettre euh, par-dessus l'image de l'ancienne mission. Tu parles de la mission Apollo, là, Ouais. quand le premier homme avait marché sur la Lune. Bah, comme s'il y avait un peu l'idée de d'effacer cette, cette image-là pour la remplacer par on a été plus loin que la Lune. Enfin, Ah oui, d'accord. Ouais. je sais pas si c'est moi, mais le trajectoire de la fusée, ça fait une bite, quoi. Pardon. Je sais pas si ça- bon. Mais en fait, je dis ça parce que c'est sérieux depuis depuis la première image de la fusée. Tout est phallique, en fait. Mhm. Leur fusée, leur trajectoire. Tu sais, je vois comme si la Lune, du coup, avait, je sais pas, la trajectoire qu'ils font, ça fait comme si elle était dans le gland, quoi. Je suis désolée, mais c'est moche, mais Bon. Est-ce que dans le fond, tout ça s'apparente à un rituel? oui, Ah, d'accord. oui, il y a vraiment quelque chose d'un rituel et mon truc phallique d'avant, ça se relie très bien avec le rituel. Mhm. Ah, bah, tu vois, je revois mon espèce de truc à tête de boucle là. Ben oui. En réalité, tu as vu ça immédiatement, hein, au tout début. Donc, c'est un rituel involutif. Comment le qualifier, ce rituel? Ce que tu vois dans ce rituel, tout simplement observe. Bah, je vois que ça, ça scelle comme un pentagramme, je sais pas. Énergétiquement, il y a la Terre, il Mhm. y a la Lune, Oui, il y a Orion, il y a un truc avec la trajectoire, ça fait ça fait un espèce de pentagramme. d'accord. Et du coup, je vois l'espèce de tête de boucle là qui est comme au milieu dans le Mhm. ciel, tu vois, si tu Mhm. dessines en grand. Mhm. C'est comme une tentative j'entends, sceller le cycle. Tel est le cycle. Mhm. En fait, je crois que c'est comme une tentative. Comment expliquer ça? Du coup, ça fait comme une espèce de boue. Oui, Et c'est comme si on mettrait une bague de serrage là sur la boucle. En fait, ce rituel, il,
il enferme le cycle sur lui-même. Mhm. Puis je sens que j'ai dit cirque. Oui. Ouais, Ah, c'est- ta, ouais, c'est- ta langue a fourché, effectivement, t'as dit cirque, alors que tu voulais dire cycle. ouais, ben parce qu'en fait, c'est aussi une manière de nous enfermer dans le cirque. Ouais. C'est pas... Alors que cette fin de cycle devrait créer comme une boucle expansive qui ferait un autre cycle. Mhm. Et c'est comme... Il y a pas, en fait, il n'y a pas que ce rituel-là. En fait, il me manquait des points pour mon pentagramme. Il m'en manquait deux. Oui. Et c'est comme d'autres rituels qui sont pratiqués en même temps Ah, d'accord. sur Terre. Mhm. Pendant Au même moment, en fait. pendant le voyage supposé, en fait. Pendant, voilà, pendant le voyage supposé de la fusée qui va faire tout le tour de la Lune, observer la face Oui, parce cachée de la qu'ils utilisent, Lune. voilà, parce qu'ils utilisent l'énergie de création des humains pendant ce temps. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient ce qu'ils voient, ce Bah qu'ils oui. entendent, et qui du coup créent, Mhm. en fait. En fait, c'est comme si un peu, je sais pas, je crois comme une cadence de rituel à dans différents endroits. Mhm. Une cadence. Je sais pas, comme quelque chose, ouais, comme tous les 3 jours. Ah, d'accord. La, Pendant le vol, là, ah, d'accord. 3 jours avant, le jour, 3 jours avant, tous les trois. Mhm. D'accord. Donc, en fait, cette mascarade, hein, ce qu'on peut Ah, appeler, complètement. peut appeler ça comme ça, euh, elle sert même pas à masquer une autre activité spatiale plus secrète. Non, ils n'ont pas besoin de ça pour masquer les autres activités spatiales secrètes. Mhm. Bah, ils le font depuis longtemps. Ils n'ont pas besoin d'un événement comme ça. Mais c'est pour ça que je disais, il y a un peu cette double sensation, parce que j'ai quand même la sensation que le fait d'annoncer passer derrière la face cachée de la Lune, ça Mhm. annonce une fenêtre d'ouverture pour des révélations. Mhm. Sauf que, de nouveau, on détourne l'humanité de là où elle est censée. Ça prépare en fait le, euh, quelque chose autour de l'invasion extraterrestre qui prépare depuis très longtemps. Ça prépare quelque chose de ça. C'est une C'est pas prépara- positif. c'est une préparation de l'humanité à ça, quoi. Ouais. Au fait qu'il y a une. Enfin, ouais. Ça Bah, ouvre le champ des possibles à une invasion extraterrestre fictive. ah, voilà, oui, Mais c'est bien ça que tout je voulais. aussi fictive, mais tout aussi réaliste Voilà, c'est bien que ça que je voulais la relever. mission Apollo 2 qui fait le tour de la Lune. Euh, la mission Artemis 2, Ah, le pardon, tour de la Lune. Artemis 2 qui fait le tour de la Lune. Ok. Mhm. Bon, on a quand même l'impression là que c'est tout un narratif de contrôle, hein, de maintenir l'humanité. Ah, totalement. C'est totalement un narratif de contrôle, de test aussi pour voir Ah ouais. où en est l'humanité Mhm. dans ce qu'ils peuvent croire ou pas. Ouais. Puis quelque part, c'est un test qui réussit parce que même ceux qui n'y croient pas, de toute façon, ils sont noyés sous les faits. Ouais, Mhm. personne n'a... En fait, ceux qui réfléchissent, ils se positionnent plus. Ceux qui réfléchissent pas, ils croient, ils voient, puis voilà. Puis ceux qui réfléchissent, ils se positionnent plus, parce qu'il y a plus de réel point d'accroche, en fait. Mhm. Mais il y a quand même vraiment,
J'ai l'impression que ce machin à cornes là, il est un peu partout en fait. Il est dans le cycle de la NASA. Mhm, Il est comme dissimulé des fois à l'envers mhm, dans certaines images qu'on nous montre de la fusée mhm. ou de l'intérieur. Oui, il a été vu beaucoup de manières, dans beaucoup d'endroits, effectivement, dans d'autres explos, etc. Mais là, il est bien présent dans les éléments de cet événement Artemis 2, Dans mission, les éléments visuels, ouais. dans les éléments visuels de cette mission. Et je vois qu'il est, bah, si tu inverses le cycle de la NASA, bah, tu le vois en fait. Mm, Ce qui fait qu'en fait, ce bouc-là, on l'a tout le temps sous les yeux. Puis le mental, il le décode pas, mais on l'a quand même tout le temps sous les yeux. C'est comme des images subliminales. mhm. Donc, bon, eh ben, dis donc, euh, tu disais qu'il y a une partie de l'humanité qui croit. Donc, voilà, le test est réussi. Puis, les personnes qui ont peut-être une conscience plus évoluée ne se positionnent plus. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, parce que dans le fond, le- l'information est tellement brassée, tout va dans tous les sens que, bon, on ne sait pas à quoi se fier, hein, en fait. Bah, qu'est-ce qui nous reste? Est-ce que- Il y a que- C'est les deux seules solutions, ces deux positionnements-là. Non, je dirais qu'une forme de neutralité, Mhm, c'est ce qui nous protège, on va dire, le plus. C'est-à-dire s'en foutre complètement, mhm. parce Donc, que ça n'a aucun intérêt donc, se à désintéresser, c'est ça que tu veux dire. se désintéresser. De toute façon, celui qui voudra prouver que c'est vrai, il trouvera toutes sortes d'arguments. Celui qui voudra prouver que c'est pas vrai, il trouvera toutes sortes d'arguments. Puis tout pourra être démonté d'un sens ou d'un l'autre par des images, différentes choses. Mhm, Par contre, bah, en fait, c'est pas nos intérêts à nous humains, donc ça nous intéresse pas. C'est plutôt ça, ouais, être complètement neutre par rapport à ça, parce que de nouveau, c'est aussi un outil de division du coup. ben oui. Et puis finalement, qu'ils y soient allés ou qu'ils y soient pas allés, ça change absolument rien parce que ça apporte rien à l'humanité. Mhm, Donc, non, je pense que continuer à se focaliser sur ce qu'on a envie de vivre, sur les énergies qu'on a envie de vivre, puis les laisser déployer leur cirque, leur mascarade, jusqu'à ce qu'ils soient à court d'arguments, en fait. mhm. Ça paraît l'attitude la plus Ouais, positive, la plus, comment dire, ouais, la plus saine, en fait, la plus saine. par rapport à cette envie d'un monde sans toute cette mascarade, Mhm, d'un humain libre. euh, Mais en même temps, c'est important quand même de prendre conscience, par exemple, que le signe de la NASA, il a une vibration. Et une vibration qui n'est pas du tout positive, par exemple, pour l'humain. mhm. Et que c'est Oui, quelque chose qui ça, peut quand même être assez admiré. mhm. Oui, Et ça si on... c'est de la connaissance, c'est avoir, Voilà, c'est de la... Oui, d'accord, d'accord. avoir de la connaissance, en fait, du subliminal qu'on nous met sous les yeux. Ouais. Donc ça, c'est quand même important pour le développement de la conscience, son expansion, etc. Bah, c'est important parce que ça permet de déjouer, en fait, d'être acteur et d'être de plus juste subir. Voilà, Parce d'accord. que tant qu'on n'est pas conscient
qu'on est atteint par des images subliminales, que ce soit dans un film ou des, des musiques, enfin, Oh, c'est tant qu'on est, partout, hein, dans c'est tout. partout, tant qu'on n'est pas conscient que ce subliminal existe, Mhm. ben, quelque part, on s'en protège pas, alors que hein, ça montre que si on est conscient de son existence, on peut entraîner son cerveau à faire un barrage mental comme les autres astronautes, ils ont été entraînés Ouais. à rien laisser passer. Mhm. Si eux, ils ont pu fermer, verrouiller pour qu'on puisse pas justement aller leur choper des infos, Mhm. bah nous, on peut mettre cette même forme de verrou au bombardement subliminal juste par la connaissance. Ok. Mhm. Intéressant. Et quand même, ce monde qui est dirigé par le sexe et l'argent, il nous a fait que des trucs phalliques dans ce truc. Il y a vraiment quelque chose en lien avec ça quand même, hein. Oui, oui. Genre Ok. de rituel malsain, quoi. Oui, oui. Et puis ça, ben non, on n'est pas d'accord. Non, on refuse. Mhm. Puis vos images, vous les gardez, vous les mettez où vous voulez, mais Ouais. nous, on en veut. Enfin, c'est pas le monde qu'on veut. Donc ça nous intéresse pas. Ok. S'ancrer dans son propre axe. C'est ça. Comme, comme d'habitude, en fait. Comme d'habitude, c'est exactement ce que j'allais dire. Prendre la connaissance et laisser le reste, ça nous intéresse pas. D'accord. Est-ce que Mais on est de toute façon impacté, donc c'est de toute façon important de se poser la question, en fait. Est-ce que ça résonne pour moi? Oui, non. Puis une fois que j'ai décidé si c'est oui ou si c'est non, bah, je mets de côté, ça n'a pas d'importance. Hmm. Ok. Est-ce que ça pourrait être notre conclusion pour aujourd'hui, Aude? Oui, ça pourrait. D'accord. Alors, je te remercie. Mm. Sou- Merci à toi. Souvent, souvent étonné, là où on arrive, là où on va, ce qu'on observe, ce qu'on découvre. Intéressant. Merci. J'avais pas avant ça fait tous ces liens rituels, etc. Non, 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 non. Ok. Mais en tout cas, merci. Merci à toi.